Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un vlog où je combine 2 jours ensemble. Donc c'est le vlog de Noël numéro 10 et numéro 11 dans le même. Car en fait pendant les 2 jours où je vous ai pas posté de vlog, tout simplement j'ai quand même continué à vlogger un petit peu mon samedi et mon dimanche. Alors là aujourd'hui on est dimanche 11 décembre, il est 14h54. Je vous ai déjà un petit peu filmé aujourd'hui l'ouverture de la case du jour, ce que j'ai fait là tout à l'heure parce que j'ai découpé du tissu par exemple. Mais la journée n'est pas terminée, donc je vais pouvoir vous parler d'autres petites choses et vous montrer d'autres choses. Mais je voulais quand même faire une intro pour ce vlog un peu spécial. En fait ce vlog va vous montrer ce que vous avez un peu raté quand je vous ai pas posté les 2 vlogs ce week-end en fait qui est passé. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire un vlog comme ça avec le titre ce que vous avez raté. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en fait samedi j'ai fait de la couture. Bon, samedi matin j'ai joué au jeu Disney, rien d'exceptionnel, et après le samedi samedi après-midi j'ai fait de la couture. J'ai rien filmé par contre vendredi voilà, tant qu'on y est, je n'ai rien filmé du tout, oui. Voilà, à part un plan du ciel vers 9 h du matin. Mais sinon, c'est tout. Je vous mets la vidéo si ça vous intéresse. Voici le beau plan que j'ai fait. Mais sinon c'est tout pour vendredi. Et même que vendredi j'ai voulu vraiment bien me reposer. J'ai même pas ouvert la case numéro 9 pour vous dire. Et je l'ai ouvert samedi et c'est ce que vous allez voir juste après. Je vais pas tarder plus longtemps. Je vais vous laisser avec ce que j'ai filmé samedi et ce que j'ai déjà pu filmer aujourd'hui. Et on se retrouve un peu plus tard dans le vlog. Bonjour, alors aujourd'hui on est samedi 10 décembre, il est 10h01. Je vais ouvrir les cases 9 et 10, calendrier couture et Nivea, car hier j'avais pas la foi d'ouvrir mes cases numéro 9, donc je vais vous filmer ça. Aujourd'hui je vais ouvrir ça aussi aujourd'hui avec vous, donc c'est parti. Je vais commencer par les cases 9 et 10 du calendrier couture. Donc pour le 9, on a ce petit paquet. Je vous montre la petite déco. Alors c'est tout dur et c'est rond. Je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est des épingles. Je pense, à part si je me trompe. Sinon ça va. J'ai quand même pas mal toussé cette nuit. Et quand vous verrez ce vlog, normalement j'irai mieux. Parce que j'ai décidé de filmer quand même un petit peu de temps en temps et de vous faire un petit récap. Bon, j'ai rien filmé hier, mais c'est bien collé, dis donc. C'est ça. Donc c'est des épingles à tête de fleurs. Est-ce que ça va bien? Voilà. Donc il y a des roses et des bleus, des jaunes. Donc ça c'est très très bien. Quand je fais un projet, des fois j'ai plus assez d'épingles, donc ça sera très très pratique, donc ça c'est super bien. Et pour les personnes que ça intéresse, on les a achetés à Model Tissu. Très bien pour la case numéro 9. Et pour la case numéro 10, c'est un gros paquet. Donc il est comme ceci. Alors je peux déjà vous dire que c'est tout mou, donc je pense que ça va être un tissu. Il est décoré comme ceci. Donc on va l'ouvrir. Je sais déjà ce que c'est. C'est un tissu. Après lequel, j'en sais rien. Bien évidemment. Ah oui, il est trop beau celui-là, c'est vrai. En plus elle a super bien plié, c'est nickel. Regardez-moi ce beau tissu.
Alors normalement, si je dis pas de bêtises, c'est un coton, je crois. Il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Et normalement, je crois qu'elle m'a pris 1 mètre, 1,50 m. Je crois qu'il faudrait que je mesure le tissu. Mais normalement, c'est 1 mètre ou 1,50 m. Très très joli. Vraiment, faire un petit haut dedans, ça va être magnifique. Nickel. Donc c'est tout pour les cases numéro 9 et 10 du calendrier couture. Je vais passer à celui du Nivea. La case numéro 9 est juste ici. C'est une petite case. Et la case numéro 10, elle est là. C'est une grande case par contre. Enfin, une longue plutôt. Alors que là, c'est vraiment grande. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une crème, j'ai l'impression. Un pot de crème. Ah, ouais, c'est ça. Alors, une crème soin hydratante, sensation fraîcheur. Voilà. Voilà, je pense que c'est un petit pot. Je pense pas que ça soit le plus gros pot qu'il existe. Mais ça a l'air pas mal, hein. Il y a 50 ml. Je vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que je vais pas l'utiliser. Mais très bien à tester. Et maintenant, je vais passer à la 10, la case 10. Ah non, oh. Je vous rassure, je vais pas garder le calendrier, mais c'est dommage, il se déchire. Bon, le 7, j'ai réussi. Alors là, je sais pas, je vois pas. C'est tout mou. Peut-être un masque, je sais, je crois qu'il y a des masques dedans. Ou des lingettes, peut-être. Je crois que c'est des lingettes. Ouais, lingettes. Démaquillantes. Ah, c'est bien ça, je vais pouvoir tester. Trop bien. Lingettes démaquillantes, 100% fibres végétales, visage et yeux, efficace même pour le maquillage waterproof. C'est bien, c'est bon à savoir quand vous mettez du mascara. Bon, moi, il n'est pas waterproof mon mascara, mais nickel. Je vais vous montrer de plus près encore une fois. Hop, voilà. Le petit paquet, et ça a l'air d'être une nouveauté, je connaissais même pas pour vous dire. Voilà. Bon, après c'est dommage les lingettes, c'est pas terrible pour l'environnement, mais c'est écrit dessus. Est-ce que ça se recycle? Nivea s'engage pour la planète. Ah, à voir. Si on peut recycler ça, ça serait chouette parce que les lingettes, c'est pas terrible. Mais hâte de tester ce petit paquet. Ça c'est bien aussi. Bon, je dis ça, mais j'ai des lingettes de chez Sephora. Au charbon, de temps en temps, j'utilise, mais pas tout le temps. Donc très très bien pour aujourd'hui aussi. Nickel. Et c'est tout pour les cases du jour.
Me revoici, il est 17h13, donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé sur la robe. Malheureusement, je vais pas pouvoir plus avancer sur la robe, car en fait, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait aller voir au magasin de tissus à côté de chez nous, s'ils avaient des fermetures à glissière invisibles de 60 cm. Parce que j'ai pu enfin mesurer la longueur de la fermeture qui est énorme. 60 cm quand même, il faut le faire. Et malheureusement, dans le magasin à côté de chez moi, ils en ont pas. Mais la vendeuse, elle va commander ça ce week-end, donc sûrement ce soir quand il n'y aura pas grand monde. Parce que j'ai demandé à ma maman, elle m'a dit qu'il y avait du monde au magasin, donc elle fera sûrement ça dans pas longtemps. Et elle m'a prévenu, elle m'a envoyé un message pour dire que qu'elle recevrait que les fermetures de 60 cm que dans une semaine et demie. Donc malheureusement, je vais devoir attendre. C'est pas prévu au programme ça par contre, ce qui fait que je vais pas trop pouvoir... si, je vais pouvoir quand même faire ma version finale, mais je voulais en fait valider la taille avec la fermeture invisible. Mais malheureusement, je n'ai pas la fermeture invisible. Donc je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors j'ai quand même essayé de voir si je pouvais passer la robe sans fermeture. C'est impossible. Je m'en doutais, mais je me suis dit on va quand même essayer. On verra bien, parce que des fois on peut toujours avoir une surprise. Mais malheureusement non. Donc ce qui fait que voilà, je peux pas avancer plus loin que ça. Je peux même pas mettre la doublure, car en fait il faut mettre la fermeture avant et ensuite on met la doublure. Voilà, sinon ça serait pas drôle, hein, sinon. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas d'autres fermetures. J'aurais pu faire... vous allez me dire, t'aurais pu prendre une fermeture à glissière classique, mais j'en ai pas de 60 cm. Donc je vais mettre ça de côté en attendant. Je vais quand même essayer de la porter pour voir et demander à ma maman d'épingler dans le dos en essayant d'imaginer que j'ai une fermeture dans le dos pour voir ce que ça peut donner déjà. Mais je pense que là, quand même la taille 40 sera bonne, mais voilà. Pour voir si je peux déjà découper dans les deux tissus, donc doublure et non doublure, pour pouvoir déjà un peu commencer la robe. Et après, dès que j'ai la fermeture, hop, je pourrais mettre la doublure, je pourrais mettre les manches, voilà, comme j'ai fait là, j'ai déjà préparé les manches, comme ça je suis tranquille. Mais là, pour l'instant, pour la toile, c'est mort quoi. Donc je ferai autre chose en attendant. Je ferai le pantalon cocooning pour ma maman. Et si je reçois, je vais essayer de commander le tissu sur Tissu Loli Shop aujourd'hui, comme ça s'ils peuvent l'expédier. Je crois qu'ils sont ouverts le dimanche, donc ça sera peut-être expédié, ou la commande sera préparée demain et elle sera expédiée sûrement lundi. Je pense que ça devrait venir assez vite. Et il faudra que je commande aussi le patron, mais c'est en PDF, donc ça va être rapide. Donc je vais m'occuper autrement et c'est pas très grave. Voilà pour les petites nouvelles. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour la couture. Et je vais aller faire mon yoga. Et après mon yoga, je vais sûrement regarder un épisode d'un drama. Je vous montrerai lequel que je regarde si ça vous intéresse. Et puis voilà. Me revoici, on est dimanche 11 décembre, il est 11h25, je vais ouvrir mes cases du calendrier du jour. Donc calendrier couture et nuée 1, et c'est la case numéro 11. Alors, on va commencer par le couture comme d'habitude. Donc voici à quoi ressemble le petit paquet aujourd'hui. Donc on a un petit casse-noisette, plein de numéro 11 partout, avec une petite guirlande comme ça. Voilà, un petit flot, un petit nœud en ruban comme ça. Et je trouve le Papa Noël trop mignon. Voilà. Alors,
C'est tout mou, mais en même temps tout dur. Alors soit c'est de la dentelle, soit je dirais des élastiques. Un des deux. On va voir. On va découvrir ça, pardon. J'espère que je parle fort. Je sais même pas. Ah, alors oui, c'est de l'élastique. Mais c'est du biais élastique noir et blanc. J'étais pas loin en soi, c'est de l'élastique, mais c'est du biais. Donc voilà. C'est bien, je dois me refaire des culottes. J'aimerais bien essayer, vous savez, le patron Bloody Mary. Donc culotte menstruelle, mais en culotte normale. Voilà, sans mettre la partie protection quand on a nos règles. Parce que vous avez été beaucoup à me dire que je pourrais essayer de faire la culotte là en culotte classique, vraiment culotte pour porter tous les jours. Et c'est vrai que je suis quand même assez à l'aise, je trouve qu'on est quand même assez confortable dans ces culottes là. Et vu que les finitions ça se fait avec du biais élastique, je me suis dit bah tiens je vais attendre que j'ai du biais élastique. Et c'est vrai que oui j'avais pris ça aussi pour le calendrier, mais j'avais complètement oublié. Donc voilà, le noir je l'ai déjà pris plusieurs fois, c'est au magasin à côté de chez nous qu'on a pris des biais élastiques. Ils avaient du blanc cette fois-ci, mais sinon d'habitude je prends toujours le noir. Mais voilà. Et on avait pris combien? Je crois 3 mètres, je crois, pour chacun, pour les deux. Donc nickel. Très très bien. Je vais pouvoir me faire des culottes Bloody Mary classiques, on va dire comme ça. Très très bien. Et maintenant, on va passer au calendrier Nivea, donc la case numéro 11. Alors, la case numéro 11, elle est juste ici. C'est une grosse case. Alors, je pense avoir une idée. Pour la case numéro 11, il y a une fleur de douche dans ce calendrier. Je me demande si c'est pas ça, vu la grandeur du truc. On va voir, hein. Peut-être que j'ai tout faux et que ça sera un produit, hein, mais vu la taille, je dirais une fleur de douche. Parce qu'il y en a une normalement à l'intérieur de ce calendrier. Pas du tout, c'est tout dur. Mais je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un déodorant, je crois. Anti-odeur 24 heures, protège de la transpiration. Ah ouais. Magnésium dry. Donc je vais essayer de vous montrer le produit de plus près si j'y arrive. Voici le déodorant. Bon, je pense que ça doit être un roll-on ça, non? Je vais l'ouvrir, mais... Ouais, c'est un roll-on, c'est ça. J'utilise pas souvent des roll-on, mais pourquoi pas si un jour on doit en prendre un petit comme ça dans le sac au cas où, ça peut toujours servir. Ce qui paraît, c'est un nouveau. Donc à tester, très bien. 50 ml. Donc super, une bonne découverte à tester. Donc ça, c'est chouette. Très très bien. Je me suis trompée, c'était pas la fleur de douche aujourd'hui. Voilà. Mais bon, c'est vrai, par rapport à la grande cage, je pensais que ça aurait été ça. Mais je pense qu'on l'aura plus tard. J'espère juste pas le 24 décembre parce que ce serait un cadeau pourri par contre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour les calendriers pour aujourd'hui. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
petit peu plus tard, il est 15h29. J'aimerais faire quelque chose aujourd'hui. Parce que je suis pas très motivée à faire de la couture, je vais pas vous le cacher. Peut-être que j'épinglerai après, un peu plus tard, le pantalon de ma maman, mais j'ai un peu la flemme, surtout. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire, en fait, depuis peut-être 1 ou 2 jours. Ou même depuis une semaine peut-être, je ne sais plus. J'aimerais en fait réorganiser mes patrons. Vous savez que j'ai déjà décalqué, qui sont en fait dans des feuilles craft, dans des feuilles, pas du tout, des enveloppes craft, c'est mieux. Et en fait j'aimerais mieux les ranger par catégorie. J'avais vu ça sur un compte Instagram de couture, si je me souviens du nom, je vous mettrai quelque part. Et je sais que la personne aussi a une chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de faire ça aussi un jour. Essayer de prendre en fait un truc, vous savez, machin, les trucs qui nous servent pour ranger, je vais essayer de vous montrer. Vous savez, les petits trucs en bois, bah moi j'en ai d'autres qui sont là, et en plastique aussi que j'avais acheté chez Action. Et ben en fait je me suis dit, bah, un truc comme ça va être pour telle catégorie, vous voyez. Donc j'aimerais faire ça, voilà, en attendant d'aller goûter. Oui, goûter, c'est sacré chez nous. Voilà, pour les gens qui ne sont pas au courant, le goûter c'est vraiment sacré pour nous. Voilà, on est des gourmands, tout simplement. Vu que j'ai pas trop envie de faire de la couture, mais que j'aimerais bien faire ça, bah, je vais faire ça. Voilà, donc bien sûr, je vous embarque avec moi. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click.
me revoici pour clôturer ce vlog. Il est 21h49, ça fait plusieurs fois que je refais cette partie car je parle trop. J'en ai marre. Je raconte trop ma vie, ça me saoule. Clairement, le vlog il va durer 3 plombes. C'est pas ce que je veux. Oh là là, j'ai le temps de vous parler encore demain, hein, vu que je reprends les vlogs de Noël. Oh, j'en ai marre. Bon, bref. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait ma séance de yoga. Voilà, j'ai décidé de faire une séance de yin yoga. J'en avais marre de faire la séance de yoga quand on est malade. Ça fait 4 jours que je me la fais. Et vu que j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux par rapport aux précédents jours, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de faire une autre séance. Bon, pas une dynamique, mais quand même une séance qui reste quand même assez douce pour reprendre, entre guillemets, un petit peu le yoga, même si j'en ai quand même fait ces 4 derniers jours. Mon frère qui tousse à l'unisson. Super, bon voilà, c'est cadeau. Donc je disais quoi? Ah oui, que même si ces 4 derniers jours j'ai quand même fait du yoga, mais en fait voilà, ça m'a pas étiré le corps, etc. Et je vais pas vous mentir que pendant ces 4 jours je les ai ressentis, le fait que j'ai rien étiré du tout, parce que voilà pourquoi je fais du yoga tous les jours, car tout simplement je suis un peu raide, j'ai quand même de la souplesse, mais je suis quand même un peu raide, hein. Par exemple, le matin, quand je dois m'accroupir, on peut dire que mes genoux, ils me remercient pas du tout, hein. Ils sont là en mode, j'ai mal. Surtout moi, plutôt, qui a envie de dire, ça me fait mal dès le matin. Vous voyez, donc, ouais, j'avais vraiment envie de faire une séance douce, mais qui tire aussi à la fois, voilà, les muscles et tout. Donc, j'ai fait une séance de yin yoga. Et en fait, le yin yoga, ça permet d'étirer les tissus profonds du corps. C'est autre chose que les muscles, mais ça étire quand même le corps, mais en douceur. Voilà, et en fait, on tient des postures pendant plusieurs minutes. Ça m'a fait du bien, hein, je vais pas vous le cacher, qu'après avoir terminé cette séance, je me suis sentie un peu plus légère. Et ça au niveau des jambes, au niveau du dos et tout, ça fait un bien fou et vraiment, j'en avais besoin. Demain, je sais pas si je pourrais faire une séance dynamique, sinon je continuerai sur les séances de yin yoga, il n'y a pas de souci, il y en a quand même pas mal sur la chaîne de Delphine Marie Yoga, donc je m'inquiète pas. Et que j'ai déjà fait et qui sont très très bien. Voilà par rapport à ça. Sinon au niveau de santé, hein, comme vous pouvez le voir, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai quand même encore un petit peu de fatigue. Donc dès que je suis fatiguée, je me repose, je fais rien, ou je regarde des vidéos, ou je joue au jeu sur la Switch, voilà, tout simplement, voilà, je me repose. Par exemple, ce matin, j'avais une flemme et une fatigue aussi. Et bien, j'ai traîné sur le téléphone toute la matinée, et puis voilà, et après, j'ai fait des petites choses à droite à gauche. Et puis... Mais sinon, après, niveau symptômes, c'est ce que j'ai là, hein. Je pense que ça doit être la fin de la fin, hein. Comme elle m'a dit ma meilleure amie, le truc le plus chiant, c'est les oreilles bouchées, le nez et la toux. C'est ça en fait. c'est ce qu'on a tous là actuellement à la maison, hein. Voilà, on a vraiment cette toux. Après les oreilles bouchées, ma mère et mon père, je sais pas s'ils ont encore les oreilles bouchées, mais on a encore tous la toux, on a tous encore la voix qui part en cacahuète. Voilà. Ça va, j'ai l'impression que j'ai guéri quand même assez rapidement, donc c'est chouette. Voilà, ça veut dire que je me suis soignée assez rapidement, donc ça c'est cool. Et même pour vous dire que tout à l'heure, après avoir fini de manger, mon frère et mes parents ils m'ont dit c'est vrai que toi t'as pas beaucoup toussé, hein, c'est vrai que t'as pas trop souffert. En mode c'est pas juste quoi, vous voyez. J'y peux rien, c'est comme ça. Bon, j'ai quand même beaucoup souffert mercredi, hein. Je pense que j'avais remarqué, j'en ai un peu chié quand même, hein. Mais bon, après c'est vrai qu'après jeudi ça allait mieux. Jeudi un peu plus fatiguée par rapport à jeudi. Samedi ça allait beaucoup mieux, et aujourd'hui ce matin j'étais fatiguée, mais après ça allait. J'avais un petit peu aussi mal à la tête, mais après c'est passé parce que j'ai pris un Doliprane, et puis voilà. Et sinon lundi ou mardi ma maman doit m'acheter un autotest. C'est moi qui lui ai demandé, hein, parce que quand je me suis dit quand même avant de reprendre le travail, je vais quand même faire un autotest, hein, quand même, parce que des fois on se dit ouais, on est proche de la fin, mais peut-être qu'on l'a encore un peu, hein, je suis peut-être encore positif, je le sais même pas, hein. Donc voilà, bon, je suis déjà avec mon père, il me dit ouais, ça sert à rien, etc. Moi j'ai envie de lui dire, je fais ce que je veux, j'ai 23 ans, hein, on est d'accord.
Voilà. Et puis par respect pour la collègue avec qui je travaille, là où sur le site où je travaille, donc en CDI, ben il y a une autre personne qui travaille, qui fait son travail à elle, mais voilà, on se croise, voilà, on a le même local de ménage. Donc voilà, on se croise un moment ou un autre, vous voyez, donc quand même par respect pour elle, en attendant que ça passe et tout, je continuerai quand même à mettre le masque, bien évidemment. Mais voilà, quand même par respect, faire quand même un autotest parce que... Et puis j'ai envie de savoir si je l'ai plus aussi, hein, on est d'accord. Pour moi, je préfère faire dans les règles de l'art, on va dire comme ça. Voilà, tout simplement. Non, et puis j'ai pas envie de donner le Covid aux autres, quoi. J'ai pas envie. On me l'a donné à moi déjà, pas envie de le donner aux autres. Sinon aussi samedi j'avais dit que je passerais commande sur Tissu Loli Shop et que j'achèterais le patron pour la robe de Noël pour ma maman. Donc c'est ce que j'ai fait samedi après mon yoga. Et le colis de Tissu Loli Shop a été expédié aujourd'hui vers 16h, si j'ai bien compris. Donc ça c'est chouette, ça veut dire que je pourrais l'avoir assez rapidement, donc ça c'est cool. Demain je pense que je vais sûrement imprimer le patron pour la robe de Noël pour ma maman. Moi comme ça sera déjà fait. Alors, après l'assembler demain je sais pas, parce que j'ai peut-être avancé sur la toile de ma robe de Noël. Je vous en parlerai pourquoi je vais quand même réussir à l'avancer. Je vous expliquerai tout ça demain, parce que là si je vous explique là, on en a pour 15 minutes de blabla, sinon on va éviter. Hein. Je suis vraiment super contente, j'ai hâte de voir le tissu et de vous le montrer bien évidemment. Je pense que j'ai fait le tour, je vais arrêter de raconter ma vie. J'espère que ce vlog de Noël numéro 10, 11 et 12 vous aura plu. Je vous dis à demain à 17h et je vous fais de très gros bisous.